Bonjour et bienvenue sur Coach Tripassion. Donc, la suite des aventures avec Super Sapiens pour les tests. Donc ici, c'est une journée particulière où je faisais une longue sortie avec de l'enchaînement. Donc ici, le matin, je me réveille, une petite séance de yoga, je prends mon petit déjeuner et là, je constate que j'aurais mieux fait de m'habiller, prendre ma tenue de cycliste tout de suite, de façon à, une fois que j'ai fini mon petit déj, j'ai mon petit pic, mais dans les zones qui va bien pour ensuite démarrer tout de suite le vélo. Parce que là, donc j'ai pris mon petit déj, je me suis préparé et j'étais dans le creux. Donc j'ai démarré le vélo, donc je clique sur l'activité. J'ai démarré le vélo, j'étais pas dans la bonne zone. Donc le temps que je m'alimente, que le taux de sucre remonte, c'est passé un laps de temps. Donc même en prenant, c'est ça que je voulais aussi vous montrer et vous expliquer, c'est que même si vous vous alimentez dès le départ, et il faut vous alimenter dès le départ de la course, c'est pas parce que c'est le début qu'il faut vous dire ça va bien se passer, je suis bien, c'est normal que vous soyez bien, c'est le départ, hein, heureusement, hein. Donc c'est dès le départ qu'il faut s'alimenter, parce que sinon, vous voyez, il y a un laps de temps relativement important avant que ça commence à être dans le sang, donc, et puis à être bien utilisé. Donc très important, n'attendez pas d'être dans le creux et d'être dans le mal, parce que je vous montrerai à la suite ce qui se passe, parce que je me suis mis dans le mal, et c'est trop tard après. Ou alors il faut vous arrêter. Donc là, j'ai réussi à remonter la pente, et ensuite on voit que le dosage en sucre, que la boisson programmé, testé et tout ça. Donc, tout premier test à jeun, j'étais en dessous. Le deuxième test, vous vous rappelez, j'ai fait des gros pics des, euh, avec une hypoglycémie réactionnelle, donc c'était trop dosé. Donc là, le dosage, il commence à être très intéressant, il est très bien pour une allure spécifique Ironman que je prévois. Donc là, j'ai été bien, pas de souci. Il y a des phases où j'ai oublié de m'alimenter parce que quand vous êtes en ville, tout ça, il faut faire attention. Et puis j'ai loupé un moment où il fallait que je m'alimente. Bon, bah voilà, il se passe des trucs comme ça. J'espère que sur une compétition, je serai moins distrait et je pourrai mieux lisser l'apport glycémique. Donc je reviens en arrière. Ensuite, donc j'ai enchaîné. Comme je l'ai appris sur la dernière fois, j'ai rien mangé, j'ai rien bu pendant la temps de transition. De toute façon, il était relativement court, ce qui m'a permis, pendant cette récupération, vu que je m'étais alimenté en vélo, la glycémie est remontée toute seule. Pas besoin de m'alimenter, vu que j'ai eu un bon apport sur le vélo. Donc je démarre la course à pied, eh ben, je suis pas mal. Comme d'habitude, à chaque fois que je démarre une activité, c'est un petit peu difficile, ça descend un peu. Mais au final, j'ai continué à bien m'alimenter et ça s'est très bien passé. Les petits pics que l'on voit, c'est quand je m'alimente en solide, donc ça fait un petit pic. Ensuite, je continue à m'alimenter de façon avec des poudres et de l'eau, électrolytes également. Donc ça se passe super bien. Là, on voit au milieu encore un apport solide, puis un autre. Et je finis un petit peu ça manque un petit peu. J'avais plus rien à manger. J'aurais mieux fait de prendre un autre petit truc là en plus. Donc je le sais, mais bon, voilà. Et je finis bien. Je finis bien. Donc j'ai un petit peu plus bu. Et vous voyez, quand je me suis rendu compte que j'avais plus rien à manger, j'ai bu un petit peu plus. Et finalement, le résultat, bah, ça se passe beaucoup plus tard. Donc tout ce que vous prenez en amont va être utilisé plus tard. Faut bien vous le dire ça. Donc ensuite, la transition course à pied, de nouveau vélo. Hop, je clique sur le vélo et là, je fais une boulette. C'est-à-dire que je pars en vélo et j'oublie de recharger complètement mes bidons et je me rends compte de ma boulette. Donc, je rationne l'apport énergétique de ma boisson énergétique et, euh, et là, je suis dans le mal, quoi. Je suis plus du tout dans ma zone. Je le ressens. D'ailleurs, là, on voit vers 5h30, 17h30. Bah, en fait, l'indication, les datas minimum du patch, c'est 55. Ça peut pas descendre en dessous. Donc là, en fait, je suis descendu en dessous, quoi. J'étais en hypoglycémie encore. Et je me rappelle que dans mon sac, j'avais de vélo, parce que sur le sac de course à pied, j'étais vide d'aliments. Je me rappelle que dans ma poche de vélo, j'ai eu un petit moment de lucidité, il me restait un petit morceau de gâteau au chocolat avec du bon sucre bien rapide. Donc je prends ça. Ça me fait du bien, mais ça me fait du bien au mental uniquement. Le cerveau, lui, il a tout pris pour lui.
Donc je me suis senti bien, ça m'a redonné un petit peu d'énergie pour continuer mentalement. Mais en fait, physiquement, j'étais cuit. J'ai pas pu avancer plus vite. Ça m'a juste permis de bien finir. Donc attention à ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes en hypoglycémie, que vous sentez que vous êtes dans le mal, c'est pas parce que vous allez prendre un gel de booster ou des trucs comme ça. Une fois que vous êtes mal, il faut mieux s'arrêter, quoi. Il faut mieux s'arrêter si vous voulez vraiment attendre que ça reparte dans le sang, que ce soit utilisé dans les muscles. Parce que là, clairement, le cerveau, lui, c'est la priorité. C'est lui qui prend tout le sucre s'il en a besoin. Et si jamais il sent qu'il n'en a pas assez, de toute façon, il coupe les vannes. Donc là, il y a des petites astuces éventuellement, c'est de mettre du coca dans la bouche et de recracher pour éviter le pic glycémique qui engendre une hypoglycémie réactionnelle. Donc pour chanter le cerveau, lui faire un petit coup à l'envers, là, vous lui mettez du coca, du sucre, beaucoup de sucre dans la bouche. Lui, il se dit, tiens, il va y avoir du sucre pour moi, je peux lui en libérer. Parce que lui, il cloisonne en fait. Il vous empêche d'avoir du sucre dans le sang et dans les muscles pour se réserver pour lui, pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné un petit peu d'énergie. J'ai pu finir. Heureusement, ça s'est bien passé. C'était à la fin. Mais voilà, sinon je serais rentré, j'aurais été encore plus mal, quoi. Donc voilà, très intéressant pour moi ici, c'est que de toute évidence, mon apport glycémique sur la première séance vélo et course à pied, ça s'est très bien passé. Et si jamais je me loupe, voilà le résultat.